OK. On solutionne ça. Donc, vous avez J de BED, F de ABC, G de ABC, H de ABC, puis I de DEJA. Hein, c'est un beau petit jeu de mots. Déjà. OK. Hop, pas ça bat tout. C'est ça comme ça. Donc, on va aller les écrire au tableau, puis on va les solutionner ensemble. Je vais juste les écrire avant de passer au... Ah, ben je peux passer au tableau, oui. On va passer au tableau. Bon. Et moi, je vais continuer à écrire. Donc, j'ai J de B, E, D. Et l'ordre dans lequel elles sont placées là est important. Est égal à la sommation des min-termes du terme 2, 4, 5 et 6. Donc, on vous demande, faites la table de vérité, sortez toutes les équations canoniques, algébriques et symboliques. Tant qu'à avoir déjà une symbolique ici, on va faire l'autre. Donc, J de B, E, D, c'est aussi un produit de max terme de tout ce qui n'est pas là sur trois variables. Trois variables, ça veut dire que je vais avoir de 0 jusqu'à 7 parce que trois variables, c'est 2 à la 3 possibilités de permutation sur les bits. Donc, 2 à la 3, ça donne 8. Donc, ça veut dire que je vais de 0 à 7. 0 étant une possibilité. J'ai 8 possibilités, mais j'ai de 0 à 7. Ce qui veut dire que les valeurs qui sont ici ne devraient pas dépasser 7. Donc, 2, 4, 5, 6. Si je vais dans les produits de max terme, ben j'ai tout ce qu'il n'y a pas là. 0, 1, 3, 7. OK? Ensuite, J de B, E, D est égal en l'équation canonique. En min-terme, ça donne B, E, D. C'est parce qu'il est tard, il faut aller se coucher. Plus B, E, D, plus B, E, D. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, B, E, D, bed. Se coucher. Ok, c'est faux. B, E, D, c'est des jokes de mon oncle. Ou de papa, mais je ne suis pas papa, fait que je suis mon oncle. 2, 4, 5, 6. Donc 2, 4, 5, 6. Puis là, pourquoi les barres de même? Pourquoi 2? Mais oui, 2, c'est 0, 1, 0. OK? Ensuite, ça, c'est 1, 0, 0, 4. 1, 0, 1. Ça, c'est 5. Ça, c'est 6. OK? Dans ma tête, je le savais déjà, j'avais déjà ça. Et là, c'est pour ça, je vous montre comment on peut le faire rapidement. Mais là, je reviens en arrière un petit peu. Mais oui, c'est sûr. Puis si vous n'êtes pas capable de le faire comme ça, ben c'est l'idée de faire justement la table de vérité. Bon, B, E, D. Pour l'instant, je ne réfléchis pas. Ça, c'est J. Puis 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Voilà. Puis là, j'ai... Ça, c'est tous les termes qui sont en 1. Si je mets l'index à côté, ça, c'est l'index 0, 1, 2, 4. C'est aussi la valeur binaire. Ça, c'est 0, 1, 2, 3. Oups, j'ai dit 4. C'est pas 4, c'est 3. Vous auriez pu me le dire. OK, plate. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Toutes les autres, ce sont des max termes. Donc 0, 1, 3, 7. OK. C'est comme ça que j'ai pu mettre mes termes directement.
j'ai tout fait ça dans ma tête. J'en fais des choses, je suis multitâche. Non, c'est pas vrai. C'est parce que ça fait longtemps. OK? Pratiquer, c'est ça que ça va faire éventuellement. OK. Fait que ça, c'est l'équation canonique en somme de produits. Vous avez l'autre, J de B, E, D, qui est aussi un produit de somme. Donc, le produit de somme, c'est celle-là ici. OK? Je vais me laisser de l'espace un petit peu plus que ça. Je ne veux pas avoir à écrire 2 lignes, là. Fait que je vais avoir une parenthèse ici, puis je vais la couper en 2. Faut que ça rentre là-dedans. OK. Donc, on a B plus E plus D, B plus E plus D, B plus E plus D, B plus E plus D. Ce sont des ou. C'est un produit de somme. Produit de toutes des sommes. OK? Produit de max terme. Produit de somme. Là, il me manque des barres. Je vous souvenez, si vous regardez dans un des vidéos précédents, quand j'explique justement d'où vient ça, je passe par De Morgan, mais vous l'avez pas encore vu. Vous l'aviez pas encore vu. Maintenant, vous la connaissez, De Morgan. Mais ça, c'est comme si je prenais la variable inverse de J-bar en min-terme. Je prends J-bar en min-terme. J-bar en min-terme, c'est la sommation de min-terme de ça. Hein? J-bar, c'est ça. C'est l'inverse. Tout est inversé. Je prends J-bar en min-terme. Ça, c'est le min-terme 0, le min-terme 1, le min-terme 3. Puis ça, c'est le min-terme 7. OK? Ben, 0, 1, 3, 7. OK? J-bar, c'est égal à la sommation des min-termes de 0, 1, 3, 7. Prenez J-bar en min-terme, faites De Morgan dessus. Ce que ça va faire, c'est que vous allez tomber avec quelque chose comme ça, avec des barres à quelque part au-dessus des variables. C'est exactement de là que ça vient. OK? Ben, imaginez tout est inversé à cause de De Morgan. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre ça, puis je vais inverser les barres. Regardez, 0, c'est toutes des zéros. Fait que si j'étais en min-terme, j'aurais mis des barres partout au-dessus. Mais comme ce sont un max terme, je ne mets pas de barre. Donc, c'est tel quel. Ce terme-là reste le terme 0. Ça, c'est le terme 1. Ça, c'est le terme 3. Puis ça va être le terme 7. Ben, 1 c'est ça. Hein? 1, c'est 0, 0, 1. J'inverse tout. 0, pas de barre. 0, pas de barre. 1, une barre. Ça, c'est seulement vrai. Je mets un gros astérix là-dessus. Avec mon crayon qui tombe. C'est seulement vrai pour les max termes. Pour ce cas-là, si vous êtes en min-terme, c'est toujours direct. Ce qui veut dire que, comme tantôt, vous reculerez le vidéo. Le 0, c'est une barre, puis le 1, c'est pas de barre. Mais en max terme, c'est tout inversé. Le 0, c'est pas de barre, puis le 1, c'est une barre. Le 1, il y a une barre. Fait que, voyez, 1, 3, ça va être 3, puis 7, normalement, c'est toutes des 1. On le voit bien ici. OK? Et là, il y a le 1, il se propage, là. C'est toutes des 1. Fait que j'inverse tout parce que je suis en max terme. Fait que ça serait le produit de max terme canonique, ou si vous préférez, un produit de somme. Donc, c'est l'équation canonique en produit de somme. OK?
Habituez-vous à sortir ça. Là, je l'explique, mais à un moment donné, je vais arrêter d'expliquer puis je vais le faire. Il faut que vous soyez capable de le faire. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on va commencer à faire. Là. J'en ai 5 à solutionner. Je ne parlerai pas tout le temps comme ça. Après ça, je vais juste les faire, puis vous vérifierez si vous comprenez bien. Normalement, vous devriez avoir déjà fait ou essayé les exercices. Si vous voulez, vous pouvez faire pause après puis essayer. Si vous n'avez pas avancé, vous pouvez faire pause après celui-là puis essayer l'autre. OK? C'est ça le but. On vous demande de simplifier l'équation en. Donc, J est égal à B bar E D bar plus B E bar et D bar plus B E D plus B E D. Puis là, j'ai une barre là, puis j'ai une barre là. On vous demande de simplifier le plus possible l'équation avec la manière à partir de l'équation canonique. Donc la manière que vous avez vue. Je peux grouper ça avec ça, puis je peux grouper ça avec ça. Ce qui va être le fun, c'est que là, c'est du D qui va fluctuer. Est-ce qu'il y a un autre moyen de le faire qui nous permettrait? Je ne crois pas. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Bon, une façon. C'est pas toujours la meilleure. Il y a peut-être d'autres façons de le faire, puis c'est bon aussi. Fait que là, j'ai pris ça avec ça parce que j'ai du B qui fluctue. Quand je dis fluctue, ça veut dire qu'elle change de barre à pas barre, puis les deux autres restent constantes. J'ai du E des barres, j'ai du E des barres. Okay? Donc les deux restent constantes, sauf B qui, elle, permute entre les deux. Ici, c'est pareil. J'ai du BE bar, mais j'ai D bar puis D. Donc D fluctue. Ce qui va me donner, ça va me donner, donc, je vais la faire au complet pour qu'on voit bien, pour réviser avec vous autres. Ce qui va me donner du E D bar, puis du B bar plus B, plus ça qui me donne du B E bar, D bar plus D. Et on sait que ça donne 1, puis que ça donne 1. Ce que je barre ici, c'est juste la parenthèse qui donne 1. Hein? C'est pas tout le terme, c'est juste la parenthèse qui donne 1. La parenthèse donne 1, donc ça donne E, D bar et 1. Okay? C'est super important. Parce que si tu dis, ah, ça donne 1, hein, ma réponse est 1 ou 1, ça donne 1. Non, non, non. Ce qui donne 1, c'est juste la parenthèse. OK? Donc, ça, 1 et quelque chose, ça donne le quelque chose, donc E, D bar, plus B, E bar. Clac, je viens de finir de simplifier. Il n'y a pas d'autre moyen de faire plus. OK? Ça, c'est J, simplifié. C'est quand même bon. Je suis parti de 1, 2, 3, 4, 4 termes en 3 variables, ce qui veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 opérateurs à 1, 2, 3 opérateurs. Pas pire, c'est un gain de cash. C'est 25% plus petit, quasiment. OK? OK. Voilà. Donc ça, c'était pour l'équation J. On passe à l'autre, mais là, on va aller plus vite. J'espère que vous prenez vos notes avec vous autres pour suivre, pas juste assis en avant du vidéo, puis ah ouais, c'est bon, je comprends. Juste regarder la vidéo, vous n'êtes pas en train de faire les exercices. Faites-les. Faites-les. Ça presse à part ça. Si vous n'avez pas commencé à faire des exercices, au moins sur des notes, vous allez vous frapper un mur, je vous le dis. OK? OK, la question F maintenant. On a F est égal à A bar B. C'est du ABC partout, puis on a 1, 2, 3, 4, 5 termes. Ah, je ne me suis pas donné assez de place. Hop. F est égal à A, B, C. Je sais, je suis devant le tableau, là, ce sera pas long. 1, 2, 3, 4, 5. Va marquer. C'est toujours ABC. Fait que j'écris ABC. Je les écris toutes. Et ensuite, je mets les barres. Fait que j'ai barre, barre,
une barre sur le B, une barre sur le C, puis une barre sur le A. Attends. Ça, c'est F. F de A, B, C. Et là, je veux avoir toutes les... Je veux avoir la table de vérité. Fait que là, la table de vérité de tout ça, si vous avez une équation simplifiée, on vous demande la table de vérité, vous devez la désimplifier. OK? On va justement faire un exemple. Mais on va faire cet exemple-là. Je vais la simplifier, puis je vais refaire la table de vérité juste pour m'assurer. On va le faire ensemble. OK? Fait que là, tel quel, la table de vérité, A, B, C, schlac, F. Voyons. Ça commence à être tard. Tatam. OK. J'ai ça. Puis là, j'ai A bar. Ça, c'est le terme en... Ça, c'est 1. Ça, c'est 4. Ça, c'est 5. Ça, c'est 6. Ça, c'est 3. Oh, il n'est pas mis dans le même ordre. Pas grave. Donc, 1, 3, 4, 5, 6, 7, puis 2, puis 0. Ils sont à 0. Là, vous allez me dire, voyons, pourquoi il a fait ça? Mais oui, c'est parce que je connais le code binaire. Faut connaître le code binaire. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Fait que là, si vous n'avez pas encore appris à compter en binaire, retournez voir les vidéos. Au fascicule N04, on va aller un petit peu plus loin là-dessus. Mais pour l'instant, je veux juste que vous appreniez à compter en binaire, au moins jusqu'à 15. C'est bon, hein? Jusqu'à 15. Fait que, puis là, il y a des trucs à... Puis là, je vous ai parlé de unité 2n, 4n, 8n. Puis là, vous pouvez additionner les 1. Ça, c'est 1 plus 2. Ça donne 3. Ça donne 4 parce que je suis dans la 4n, puis il n'y a rien d'autre. Ici, c'est 1 plus 4. Ça donne 5. Ici, c'est 1 plus 1. Non. 2, parce que c'est la 2n, ça vaut 2. 2, 4, 6. Donc, ça donne 6. Ça, c'est le 6. Puis 1 plus 2 plus 4, ça donne 7. OK? Donc, comme ça que j'ai pu retracer, j'ai juste regardé qu'est-ce qu'il y avait des 1 et qu'est-ce qu'il y avait des 0. Puis je connais mes codes binaires au complet. Par cœur. Je suis désolé, je les connais par cœur. Vous n'êtes pas obligé de les apprendre par cœur, mais au moins d'être capable de refaire la table de vérité puis les réidentifier à travers la table, moi, c'est bien correct. OK? OK. Donc, ça, c'était ma table de vérité. Là, j'ai mon équation canonique en sommation de min-terme. Je vais aller la chercher en symbolique. Donc, f de A, B, C. Et là, c'est important d'avoir les variables. Parce qu'en symbolique, ça me dit combien de variables j'ai. Puis, non seulement ça, ça me dit dans quel ordre elles sont. Ça, c'est important aussi. Sommation des min-termes de 1, 3, 4, 5, 6. That's it. Je l'avais déjà écrit au-dessus. C'est fun, hein? Ça m'aide. F de A, B, B, C est égal à produit de max terme de tout ce qui n'est pas là. 0, 2, 7. Je l'avais identifié ici. C'est intéressant d'avoir la table de vérité à côté. Il m'en manque une. Donc, j'ai la forme canonique algébrique. J'ai la forme canonique. J'ai les deux formes canoniques symboliques. Il me manque la algébrique en produit de somme. Donc, F de A, B, C est égal à... J'en ai trois termes. Je le sais parce que c'est le produit de max terme. Il est là. J'ai trois termes. J'ai le terme 0, 2 et 7. Et je sais que ça va être A ou B ou C, A ou B ou C, A ou B ou C. Il me manque juste les barres.
0, puis là, je suis inversé. Encore une fois, je suis tout inversé. Donc, 0, c'est pas de barre. 2, c'est une barre sur le... Ce qui est normalement un 1, il y a une barre. Ce qui est normalement des 0, il n'y a pas de barre. Donc, 2, c'est la deuxième à 1. Clac. 7, c'est tout à 1. Donc, je mets des barres partout. Voici la sommation des produit des max termes. Produit de max termes. Ceci est un max terme. Ça, c'est un max terme. Ça, c'est un max terme. Parce que c'est les termes non simplifiés. OK. Là, on vous demande de simplifier l'équation le plus possible. Je peux le faire de plein de façons. Comme il y a 5 termes ici, je peux le faire comme ça. Je peux aussi la simplifier par les max termes en prenant cette équation-là, en sortant, en distribuant partout. Je vais faire exprès, comme ça, je pense que vous l'avez fait, je vais la faire, puis je vais faire celle-là aussi. Bon, tant qu'être dans des vidéos, on va prendre le temps de faire tout ça. Vous skipperez des morceaux si vous voulez, mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez écouter le vidéo complet. C'est pas pire ça, hein? C'est pas pire. Tu peux faire ok, c'est beau, ça je comprends. Ok, go. Fait que F est égal à ABC plus ABC plus ABC plus ABC. Là, ce que je fais là, c'est des trucs. Des trucs pour aller vite dans vos examens. Hein? Écrire ABC, mettre les barres après. T'es bien plus sûr de ne pas te tromper. Tu sais que tu as 5 termes à mettre. Puis tu mets les barres par la suite. Fait que tu mets tes 5 termes, tu te casses pas la tête, pas de réflexion là-dedans. Là, tu te réfléchis juste à mettre les barres à bonne place. Là, je réfléchis maintenant. Je veux simplifier en prenant une seule variable qui fluctue. Donc, j'ai le A bar qui est ici. Si vous regardez, il y en a juste un qui a du A bar. Fait que j'aurai presque pas le choix de le grouper avec lui. Ah non, c'est pas vrai. Je pourrais, s'il y avait à quelque part d'autre du A, B, C, je pourrais le prendre, mais il n'y en a pas du A, B, C. Fait que j'ai pas le choix de le faire comme ça. Lui, je peux le mettre avec lui. Puis lui, il va aller avec lui. Vous allez me dire, ouais, on peut mettre. J'ai toujours cette question-là, hein, même si je l'ai déjà vue. Ouais, je peux grouper deux fois. Bien sûr. Parce que vous savez que A est égal à A ou A. C'est un théorème, ça, hein? Puis, peut aller plus loin que ça. A ou A ou A, c'est A. Je peux le prendre n'importe combien de fois. Ça reste la même équation. C'est comme si j'avais pris une équation, une porte logique comme ça. Peu importe ce que j'ai. J'écris A, B, C, mettons, je mets une barre. Je reprends la même porte logique avec la même équation. Puis je mets ça dans un OU. Ça, c'est la même chose. Au niveau logique, là, c'est la même logique que si j'enlève tout ça. Vous allez ouais, mais pourquoi t'as mis? Mais c'est parce que ça va me permettre, au niveau de la simplification algébrique, ça me permet de simplifier. C'est ça l'idée. Okay? Fait que comme c'est pareil, je peux le réutiliser. C'est pour ça que je le réutilise. Pour simplifier. Vous allez voir pourquoi. Ça va me permettre d'enlever des littérales. Des littérales, c'est les variables. Je vais pouvoir enlever des variables dans mes termes. OK? Donc, F est égal. Le premier, ces deux-là, qu'est-ce qui fluctue? C'est B. J'ai du B bar puis j'ai du B là. Donc, ça va me donner A bar C. Je n'ai pas besoin de tout écrire tout le temps, là. Je le sais que c'est ça. OK? Lui, c'est lui. Ensuite, j'ai celui-là. J'ai du A puis du C bar qui reste constant. Puis, il y a lui. J'ai A, B bar. A, B bar. Papoing. Voilà. OK. J'ai
je vois quelque chose, mais je vais le laisser comme ça. Je vais tout simplement isoler A. Ça va me donner A bar C plus A, C bar plus B bar. OK? 1, 2, 3, 4. 4 littérales, 4 portes. OK? J'aurais pu le faire autrement. On voit ici que j'ai du A bar C puis du A C bar. Si je fais juste la table de vérité entre A et C pour ces deux termes-là, voyez-vous, ça me donne que j'ai A bar C, c'est ça ici, ça donne un là, puis j'ai du A C bar, ça donne un là. Et ça, pour moi, c'est papa ou maman ou peu importe, c'est quelque chose, c'est un patron que je reconnais. C'est le patron d'un OUX. C'est un OU exclusif. Fac, je pourrais dire que F est égal à ça, c'est le OU exclusif entre A OU exclusif C plus A B bar. Puis là, je sais pas si je me tasse assez, si je me mets de même, vous allez mieux le voir. Donc ça serait l'autre façon de le faire. Mais je vous le montre parce que j'ai pas le choix de vous le montrer, mais faites attention de ne pas tomber dans le piège de voir des OU exclusifs partout. Parce que c'est pas vrai que c'est toujours bon. Un OU exclusif, c'est beaucoup plus lent. OK? Puis, créer un OU exclusif dans une équation logique, dans un FPGA, en fait, il n'y en a pas vraiment de OU exclusif dans un FPGA. Fait que cassez-vous pas la tête à essayer de trouver des OU exclusifs. Il n'y en a pas de OU exclusifs dans un FPGA, c'est des tables de conversion. On va revoir ça dans les labs. OK? C'est des tables de conversion. Fait que c'est pas vraiment tant important que ça. Je vous le montre pareil pour le fun parce que c'est le fun de l'essayer. Mais ça, c'est aussi bon que ça. OK? À moins que vous ayez une fonction logique dans un processeur qui a un OU exclusif, là, ça devient intéressant. C'est pour ça que j'aime ça montrer les deux, parce que les deux, tout dépendant de la technologie que vous allez utiliser, vous allez choisir quelle équation qui vaut la peine d'être faite. OK? Mais moi, celle-là est aussi bonne que celle-là pour moi. OK? OK. Question C. On a G égal à machin truc. Allons-y. Ah, j'espère que mon disque dur ne plantera pas à l'enregistrement parce que ça, c'est pas le fun. Je pourrais faire ouais. Je vais stopper ça là. Puis je vais repartir l'enregistrement sur les autres questions après. Comme ça, je vais être plus sûr.